Allez, fin de la présentation des joueuses. Les joueuses ont terminé l'échauffement et on va pouvoir lancer cette demi-finale. Qui sera en finale après ce match? On va faire le traditionnel sondage sur le chat. Allez, votez sur qui, selon vous, va remporter cette demi-finale. Allez, au service. Jessica Gignet. À la suite de ce match, deuxième demi-finale dames. Marie-Amélie Dardenne et Camille Sirek s'affrontent. Alix Colombo et Léa Godalier. Pour rappel, Jessica Gignet et Carla Touli, vice-championne de France en titre.
Lucille Potier, c'est une finale de championnat de France. Et Charlotte Soubrier, 0. Jessica Gignet, c'est 3 titres et 2 défaites en finale. « 15-30. Une grosse faute de Jess. Elle a l'air bonne, hein. Elle est magnifique, cette Barada. Et ça fait 2 balles de break d'entrée. Oh, elle a un peu de chance là de prendre cet endroit de la grille. 30-40. Et premier break réalisé d'entrée par Charlotte Soubrier et Lucille Potier qui mènent 1-0. Et sur les bancs, d'un côté, François Autier, ancien numéro 1 français, le magicien, coach à Esprit Padel. Et de l'autre côté, Pierre-Étienne Morillon, un autre Lyonnais qui lui a été top 5 français. Il a joué avec Joanne Bergeron à ses débuts. De l'expérience sur les bancs pour ces 4 joueuses. C'est Lucille Potier qui va ouvrir le bal pour son équipe. La balle, elle est dehors. Attention, l'arbitre l'a pas vue alors que ça sort, hein. Elle l'avait vu, elle l'avait vu. Ils font un début de match très tendu, Jessica et Carla. Oh, quelle défense. Magnifique. Magnifique cette volée de Jessica Gignet entre les deux joueuses. Ah, Lucille, c'est dommage parce que son smash rapide, il est il était pas mal son smash rapide, mais derrière elle s'est un peu affolée. Et 2 balles de direct tout de suite. Ils font pas un très bon jeu de service là. Jessica et Lucille et Charlotte. Elle est superbe cette volée. Par contre la de Lucille, elle a roulé après la vitre. Ah, elle est fantastique cette volée encore.
Lucille qui prend ses responsabilités. Charlotte qui s'était battue pour la sauver. Derrière, elle s'est fait punir par ce smash de Jess. Nouvelle balle de débreak. Quelle défense à la volée magnifique de Lucille et de Charlotte. Et des breaks instantanés. Non, Julie, Louise et Fiona ont perdu tout à l'heure. Et grosse faute de Carla. Ouais, superbe cette volée au centre. Je vous rappelle que vous allez suivre avec nous les 4 demi-finales. Les 2 demi-finales dames suivies des 2 demi-finales messieurs pour vous emmener au bout de la soirée avec nous. C'est dehors ça. 40-15. Ouf. Qu'est-ce qu'elle est forte, Lucille, quand elle avance comme ça. Magnifique.
Et le fameux smash rapide, elle est pas loin, hein, Lucille, de l'avoir. Le smash rapide de Carla. Ça fait 2 jeux à 1. On va se retrouver sur les chaises avec les coachs. Pierre-Étienne Morillon au fond pour Jessica Gignet et Carla Tully. François Autier pour Lucille Potier et Charlotte Soubrier. Au service, Charlotte Soubrier, menée 2-1. La tête de série numéro 3 de ce tableau. Superbe retour de Carla. Dans les pieds, très tendre ce service, surtout pour une première. Faut avancer. Ouais, c'est bien tapé, même si elle a tapé un peu l'extérieur. Attention, 0,30. Ouais, superbe. Superbe cette zone de Jess. Elle n'arrive pas du tout à lober dans des bonnes conditions. Charlotte et Lucille, elles se font vraiment punir à chaque fois. Attends, ici, on a quand même une belle hauteur. Oh là là, Lucille qui rate cette volée. Et après avoir perdu le premier jeu, elles viennent d'enchaîner 2 breaks. Carla et Jessica. Après ça volait dans la grille, Jess elle a avancé. Et quand Jess et Lucille ont le filet, Jess et Lucille, on va y arriver. Jess et Carla. C'est très compliqué pour leurs adversaires. Regardez, voilà. Ce lob il est pas mal, mais voilà, là c'est très bien. Encore très bien joué ce match rapide là qu'elle fait très bien au centre. Je sais pas si pour ceux qui avaient regardé le match de ce matin de Steffi Meira, elle se matche jamais cette zone. Et quand les adversaires s'écartent, on a souvent de l'espace au centre.
Là par contre, elle se précipite, mais c'est pas grave. Ça fait bouger les adversaires. Ils peuvent plus rester dans un certain confort. Oh, fantastique. Le toucher de balle de Carla pour... Il n'y avait pas beaucoup d'espace hein, dans ce petit coin. Regardez. Lucille, elle était venue un peu au centre. Elle lui a ouvert 50 cm. Ça a suffi. Ça c'est beau. Hein. Carla qui a beaucoup progressé dans ce domaine. Et voilà. La puissance qui fait la différence. Hein. Nous allons avoir les 4 demi-finales d'affilée sur ce terrain. Vous allez voir du padel de très haut niveau, les meilleures joueuses, les meilleurs joueurs français. Tout cet après-midi. Et les demi-finales, messieurs, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Première demi-finale, Benjamin Tison et Maxime Forcin affronteront Bastien Blanquet et Nicolas Rouanet. Dans la demi-finale du bas du tableau, Johan Bergeron et Thomas Vambos affronteront Dylan Guichard et Manuel Vives. Allez, reprise. Jess, elle y allait un peu contre-temps. Elle n'a pas pu finir ce point. Et c'est Lucille qui rate. Elle fait un très très bon début de match. Lucille est là, elle pèse un peu moins sur le jeu. Badaboum. Et là, vraiment, elle ne trouve pas la solution. Hein, parce qu'elles sont obligées de lober très très long. Très très long. Et du coup, elle s'expose au barada adverse. Peut-être passer un peu plus par le bas. Mais dès qu'elles sont au fond du terrain, voilà, là, elles vont reperdre le terrain, le filet. Celui-là, il est bon là parce qu'elle s'arrête la balle. Ouais, fantastique. Le travail de Carla Touli. « 0,40. 3 balles de nouveau break pour vraiment finir de s'envoler dans cette manche. Ouais, c'est excellent. Excellent, elle varie entre jouer au centre lent, jouer sur les angles lents, jouer rapide. Vraiment impressionnante. Hein. Entrée un peu tendue dans cette demi, mais depuis étincelante. Jessica Gignet. Regardez cette volée encore qui roule au sol. Et derrière, elle fait un par 4 de revers.
Ouais. Dans ces conditions, il y a vraiment un énorme avantage pour Carla et Jess qui arrivent vraiment toutes les deux à très bien taper. Contrairement ouais, ça part tout le temps d'un très bon lob, soit tendu, soit très haut sur Charlotte, et derrière elles construisent 3 balles de 7 sur une première manche très rapide. Hein. Ouais, elle est à 40-0, 5-1. Je peux vous dire que Jess, elle va le lâcher. Secoue sa barada et ça fait 6 jeux à 1. Première manche tellement rapide. On va avoir les stats de cette première manche, mais totalement à l'avantage de Carla et de Jess. Elles ont eu 2 balles de break, elles en ont converti une, mais derrière ça a déroulé. Hein. 23 points gagnants à 6 pour le même nombre de fautes directes, c'est colossal l'écart. On va voir les courbes individuelles maintenant. Et voilà, Charlotte, pas grand chose à faire, elle fait pas beaucoup de fautes, mais elle fait pas de points non plus. Et Carla Touli et Jessica qui sont entrelacées, les courbes des deux joueuses. Et regardez le peu de fautes directes. 5 à L2 pour 23 points gagnants. Rien à dire, elles sont vraiment largement au-dessus dans cette première manche. François Autier va devoir trouver les solutions. Sinon, ça en sera terminé. Des espoirs de Charlotte et de Lucille. Allez, deuxième manche. Avec le service en plus. Là, il va falloir tout de suite partir devant. Pourtant, elles avaient breaké dans la première manche, mais depuis, elles n'ont plus gagné un jeu. Elles n'ont jamais gagné leur service encore dans cette rencontre. Et c'est ce qui est paradoxal parce qu'elles ont du mal quand elles sont au fond, mais là, elles attaquent avec le filet. Ça suffit pas pour l'instant. Quelle défense de Jess. Quel lob. Elle se précipite un peu là, Jess. Elle joue très très fort. Du coup, voilà, plus vous jouez fort votre barada, moins vous avez de temps pour avancer forcément sur le coup d'après. Après, Jess est une athlète de très très haut niveau, elle est capable d'aller vite. « 30-0 ». Ça fait du bien, 2 points gagnés rapidement comme ça pour Charlotte et Lucille. Elle est bonne. Charlotte qui attendait qu'elle frappe un bout de la grille, ça n'est pas arrivé. 30-15. Voilà, c'est à partir de ce lob-là qu'elles ont construit leur première manche. Jess qui reste au fond. Non, elle s'échappe. Bien joué, Charlotte. Pas compris là le choix de Jess de rester au fond. C'est court ça. Elle va l'avoir, Jess. C'est une spécialiste maintenant des sorties. Et regardez, ils sourient tous là-bas parce que... Regardez comme le sourire sur son visage. Et on va la voir arriver là. L'avantage c'est que quand vous avez ses jambes, ça vous donne du temps. Elle ne regarde pas la sortie aussi, elle la regardé qu'au début. Ça peut être dangereux parce que vous pouvez vous prendre la porte
Elle a jeté un coup d'œil au passage, magnifique. Allez, encore une balle pour partir devant. Oh, elle a touché le filet. Ah, dommage, hein, ça c'est... Si elles avaient pris 2 contres comme ça de Jess, je pense qu'elle posait les raquettes. Hein. Un dedans, un dehors. Carla Touli au service. Quelle est belle cette volée de Jess. Là, je la trouvais un peu loin, Charlotte. Quand sa partenaire relance, elle devrait faire pour moi un pas plus vers l'intérieur. C'est ce qu'on essaye de dire. Hein, vous êtes attiré par votre partenaire. Donc si votre partenaire se décale pour relancer, vous venez avec lui un petit peu au centre. Sinon, il y a trop d'espace après un service latéral. Trop d'espace entre les deux défenseurs. Oh là là, un peu de chance pour Carla. Bravo. Bravo Lucille. Très très bon retour qui a surpris. Jessica. Et derrière, elle a profité de la contre-vitre pour jouer 1 par 4. Quel lob. Oh, c'est dommage. Dommage, Lucille, il y avait de l'idée. Alors ça, si elle avait fait exprès, ça aurait été incroyable, mais je pense pas. Elle s'est ratée. Alors le paddle fauteuil, vous pourrez voir demain la finale à partir de 9h30 sur le site de la Fédération française de tennis. Finale du paddle fauteuil demain matin 9h30. Ouais, elle a touché. Oh, Lucille, c'est trop dur ça. Pas trop d'intérêt en plus à aller jouer là. Oh, ce qu'elle fait derrière après avoir touché cette balle par miracle. Effleuré cette balle.
Voilà. C'est monstrueux. Ce smash rapide au centre dans le padel féminin, si vous entraînez des joueuses ou que vous êtes une joueuse et que vous êtes capable de faire ça, je peux vous dire que ça va vous rapporter un nombre de points énorme. Et le gros problème en plus pour Lucille et pour Charlotte, c'est que maintenant elles vont être obligées d'avancer encore plus. Ça va ouvrir des espaces derrière. Et si vous êtes capable de varier à la fois de faire des smatchs amortis et à la fois des smatchs rapides, vous allez vraiment poser énormément de soucis à vos adversaires. Ouh, grosse faute là de Carla à 15-40. Deux fautes de retour à 15-40, petit moment de déconcentration qui coûte cher. Je le rappelle, la phrase du grand Cédric Carité: il n'y a pas de bon service, il n'y a que des mauvais retours. Oh, la défense. Ça, c'est bien joué, le lob rapide sur Carla. Ouais, elle tente un truc trop dur là, Carla. Tente un truc beaucoup trop dur. Bravo. J'ai rien dit. Mais vous voyez que même avec ce smash raté, au niveau féminin, il n'y a pas les contres qu'on a chez les hommes. Là, normalement, ça serait fini ce point. J'ai pas vu qui avait fait la volée gagnante. C'est Jess. Ouais, c'est Carla aussi. Égalité. Donc avec ce smash rapide, elle peut gagner le point, mais elle peut pas trop le perdre. Ah bien, cette volée de Charlotte en avançant. Vitre 3. Carla surprise, qui l'attendait avec un premier rebond sur la latérale. Ouh, ça c'était peut-être dehors. Hein. Ouais, c'est pas le tout de l'éviter. Après, il faut la jouer. 2 jeux à 1. Elles s'en sortent avec 2 occasions de break pour leurs adversaires. Il n'y a pas de bon match que des mauvais lobes. Celle-là, elle est magnifique. Alors, je peux vous dire que quand vous prenez un smash 2 mètres derrière la ligne de Léo Oxberger, c'est dur de dire que c'était pas un bon lob. Alors après, effectivement, on peut dire que c'est un mauvais lob parce que vous l'avez fait sur lui. Mais je suis d'accord un peu. Hein. Je dirais plutôt il n'y a pas de bon par 4. Il n'y a que des mauvais lobes. Parce qu'après, des lobes qui sont bons et où l'adversaire vous fait un par 3, il faut savoir dire bravo aussi. Hein. Allez, je vais mettre fin au sondage parce que là, on en a vu beaucoup trop. 79%. Alors Mathéo, les demi-hommes seront à la suite des demi-dames. Donc là, on a la première, on aura la seconde juste après. Et ensuite, demi-homme, demi-homme. Donc ça s'enchaîne, les 4 demi. Ça marche moins là. Il n'y a pas de bons joueurs, il n'y a que des mauvais partenaires, des mauvais adversaires. Quand elle avance comme ça, Jess, vous avez qu'une envie, c'est de vous mettre en protection dans un coin.
Parce que là, c'est les jambes plus le bras. Ça va très vite. Donc on a le clan des Lyonnais tout au fond, à droite. Bravo. Lucille aussi, quand elle avance, ça peut faire mal. Jess qui a l'air d'avoir un problème avec son service, elle n'arrive pas à servir comme elle voudrait. Alors attention, hein, moi je suis pas de la Creuse, je suis du Cantal. Attention à ne pas confondre les départements. Oh, c'est double faute, elle est faute. Ouais, elle est faute, bien sûr qu'elle est faute, c'est double faute. Double faute pour Jess. Et je venais d'en parler, est-ce qu'on sent pas le paddle aujourd'hui à Kingersheim? Je viens de dire qu'elle avait du problème avec son service, elle fait une double faute. Magnifique. Oh, bien joué Lucille. Bravo Lucille, bravo Lucille. Et ça donne 2 balles de break à son équipe. Elle va taper. Non, c'est bien, elle a été lucide. J'ai eu peur qu'elle tape très fort, un peu par frustration. Oui, alors Carla, elle s'entraîne en Espagne, ses défenses se sont améliorées. Elle s'est jamais entraînée en France, Carla. Parce qu'elle est partie directement en Espagne. Sa première fois qu'elle a joué au padel, c'était en Espagne. Et elle y est restée. Pur produit, Alix Colombon qui l'a recruté. Et Alix qui nous a dit maintenant qu'elle espérait recruter un peu. Oh, que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Quand vous avez cette puissance, c'est tellement dur pour vos adversaires de devoir garder la balle basse ou très haute. Comme si vous aviez une zone verte en dessous de la hanche et une zone verte très très haut au-dessus. Et entre les deux, ces zones rouges. Aïe 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 aïe. Elles ont mal négocié déjà au premier set leurs occasions. Et là, elles négocient très très mal celle-là. Et oui, pour en revenir à Alix, elle essaye de convaincre Caroline Garcia de se mettre au padel et de faire des tournois. Ça serait fou hein, d'avoir Caroline Garcia qui a gagné le Masters au tennis, qui a été top 5 mondial au padel. Après voilà, hein, comme disait Alix, depuis 16 ans, elle est sur le circuit, elle fait les tournois partout. Elle vient de se marier, elle a peut-être autre chose à faire. Ah, c'est très très bien joué. Elles se sortent de cette mauvaise situation. Et si Caroline regarde ce match, parce qu'elle a sa grande copine aussi qui joue, Carla Touli, on l'accueillera avec grand plaisir sur les tournois de padel. Et 2 partout. Hein. Là, elles peuvent s'en vouloir. Après un petit passage à vide de Jess qui a fait double faute et puis après une volée assez facile pour elle. Elle va l'avoir. Je peux vous dire que Jess, même s'il y a une micro-chance de l'avoir, elle va y aller à fond. Et elle va se jeter dans la vitre. Là, le problème, c'est qu'elle la balle ne pouvait plus passer. Elle l'avait enfermée avec son corps. Les demi-finales, messieurs, sont après les 2 demi-finales dames. On aura tout sur cette piste centrale de Casa Padel 13 à Kingersheim. Magnifique l'homme. Et là, c'est pas trop mal non plus. Quelle barada envoyée par Jessica Gigné. Un peu la même qu'elle avait faite, elle avait réalisé. Regardez comment elle pose ses appuis. Elle lève les bras. Et là, c'est très fort. En plus, elle sait que son adversaire est au fond, donc ça peut donner envie de frapper moins fort.
Pas pour elle. Oh là là, la bagarre. Charlotte Jess. Très bon lob. Très bon lob. Et en 2 temps, elle reprend le filet. Bravo, bravo Charlotte. Très bien joué. C'est un autre style de Barada. Regardez comment elle prépare un peu plus sur le côté. Presque un coup droit. Elle frappe très fort alors que Jess c'est vraiment un smash. Là c'est plutôt une Barada Bandera. Même si la raquette là on le voit est en dessous de la balle. On conseille plutôt d'avoir la raquette au-dessus pour imprimer de l'effet coupé à cette balle sur une Barada. Oh, Jess qui laisse traîner la raquette. 40-30. Balle de 3-2 pour Soubrier-Potier. Jess habituée à Roland à avoir des ramasseurs de balles. Elle savait pas quoi en faire de cette balle. Elle l'envoyait dehors dans son clan. Ouh, dans les derniers centimètres du terrain. Fantastique cette zone. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Charlotte Soubrier. En train de monter de plus en plus en régime dans cette rencontre. 3-2, pas de break dans cette deuxième manche. À suivre la deuxième demi-finale dames avec nos quadruples championnes de France en titre. Alix Colombon, Léa Godalier face à Marie-Amélie Dardenne et Camille Sirex. Et on l'a eu tout à l'heure, Alix, il y a eu 9 championnats de France sous l'égide de la Fédération française de tennis. Elle en a gagné 7 et elle a fini 4e du 8e et le 9e elle n'était pas là. Donc voilà, vous jouez 9 championnats de France, 8 fois dans le dernier carré, dont 7 victoires. Et la dernière, vous n'étiez pas là. Le programme de demain aussi pour ceux qui viennent d'arriver. Ici à Casa Padel Tres, à Kingersheim. C'est la finale de Padel Fauteuil à 9h30. Suivi de la finale dames. Et enfin la finale messieurs, vous pourrez suivre ça sur le site de la Fédération Française de Tennis, fft.fr. Alors Stéphanie, bonne question. Jess, ce n'est pas musclore, mais est-ce qu'on se rend compte comment elle est gainée et elle a quand même un très bon bras. Et après, c'est surtout, elle a un geste très délié. Et du coup, ça part très très vite. La technique est parfaite. Le placement du corps, le plan de frappe est très bon. Et voilà, elle fait toutes les choses dans le bon ordre pour que ça parte aussi fort. Oh là 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 là. Là, Lucille, déjà, elle est contente de ne pas avoir une trace de Wilson Premier Padel sur le corps. Donc après, la balle, elle lui importe peu. On pense à sauver sa vie. Et Théo Viau, il sera là pour commenter la deuxième demi-finale dames. Juste après celle-là. Et après, je reviendrai pour les deux demi-finales, messieurs, pour clôturer cette journée qui va nous emmener très tard, je pense. Si on a un match homme qui dure 3 heures, par exemple. Oh là 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 là. Match homme qui dure 3 heures, ça finit à minuit.
3 jeux partout dans cette première demi-finale dames. Oh, la défense. Quel bon lob derrière. Oh, elle a été surprise par le rebond. Très bonne volée de Lucille. C'est une bonne volée de Charlotte. On va faire attention pour les stats. Elle s'en sort très bien là. Jess d'ailleurs elle s'excuse. Parce que la balle elle a prise avec le haut de la raquette, le haut du tamis. Oh, quelle volée de Charlotte Soubrier. Fantastique. Bravo, bien avancé. Elle avait tout vu, avant tout le monde, Lucille. Et dommage, Lucille elle en a tapé très peu depuis le début de ce match. Mais là elle le sort, attention, on est dans le 7e jeu, cher à Jean-Paul Lotte. Le jeu pivot d'un set de tennis et de padel. Ouais, elle ressort beaucoup trop. Il ressort beaucoup trop ce match de Charlotte Soubrier, balle de break. Et encore une faute de retour. Hein. Encore une faute de retour comme tout à l'heure quand elles ont eu leurs 2 balles de break. Ouais, ça s'est mieux retourné. Et Charlotte, elle veut changer la direction de la balle alors qu'elle prend la balle derrière elle. Très très dur, balle de break de nouveau. Le break numéro 4, je dirais, de ce set. C'est contré. Voilà. Carlita Touli, elle a encore des progrès à faire sur les contres. Ça c'est un contre Benjamin Tison.
Je sais. Il nous dit qu'il a progressé. Allez, de nouveau, égalité. Trop gentil là. Trop gentil Charlotte, elle se bat mais oui, elle pourra rien faire sur ce smash qu'elle remet dans son camp à la hauteur où elle le tape. Allez, balle de break numéro 6. Ça commence à faire beaucoup hein, au niveau des occasions ratées. Il faudrait en conclure une. Oh, le retour monstrueux. Lucille a l'air très très frustrée. Break 6-1, 4-3. Allez, est-ce que ce break va être la fin des espoirs de Charlotte et de Lucille d'aller en finale demain? Ou est-ce qu'elles vont débreaker dans un des 2 prochains jeux? Jess, elle sert vraiment à plat. Elle sert fort, mais elle met pas beaucoup d'effet. Là, c'est mieux. Non, pas touché. Ah, et grosse faute là de Charlotte. Il n'y a pas d'effet dans ce service. Elle peut le laisser passer, même faire une double vitre. Oula, par contre, cadeau là, hein, les retours. 40-0. Et ça fait 5-3. Ça serait la 6e finale de Jess. 6e finale de Jess, la 2e de Carla. 6-1, 5-3. Un petit jeu de jouer le dernier jour des championnats de France. Ouais, là, elle se trompe. Elle se trompe, Charlotte. Elle doit surtout pas jouer sur Jess. Le coup d'avant, c'est Carla qui l'a tapé. Elle doit rejouer sur Carla qui est plus en difficulté. Jess, elle les attend. 0-15. Petite faute de retour. Petit péché mignon de Jess et de Carla dans cette deuxième manche. Oh là là. J'allais dire qu'elle est belle cette volée, mais Charlotte, elle est allée la déterrer. Magnifique.
Exactement, 3000 points au gagnant. C'est un P3000, le championnat de France. Oh, ça va. Beau plongeon. Voilà, Carla qui avance sur cette volée. Voilà, elle l'oblige à avancer. Elle va l'avoir. Quelle défense. Oh, 5 jeux à 4. Elles vont servir pour le match. C'est un 5-4 maintenant. C'est pas la même de servir à ce moment-là qu'au milieu du set. Après, Jess, elle a l'habitude de ces moments. Elle en a joué des matchs avec l'équipe de France, des matchs de demi-finale de championnat de France. Et c'est Carla Touli qui va servir pour aller emmener son équipe en finale demain. Peut-être pour avoir la finale de rêve, la finale attendue. Où elle s'en sort bien. La zone était vraiment pas très bonne. Ça allait faire latéral fond et revenir tout droit vers Charlotte. Quelle défense. Magnifique. Magnifique cette barada de Lucille Potier. « 15A. Elle la voulait cette balle. Jess. Non, elle est faute. Aïe aïe aïe. Charlotte, grosse faute ça. À 2 points du match. Est-ce qu'elle va lâcher sa barada? Non. Lob tendu sur Charlotte. Ouais, elle va trop loin. Lucille, elle est frustrée. Lucille, elle n'a pas touché beaucoup de balles.
Et 2 balles de match. 2 balles de finale. Pour Carla et Jess. Assumer leur statut de tête de série numéro 2. Et c'est terminé. Jeu 7 et match. Carla Touli et Jessica Ginier-Barbier. 2e finale pour Carla, 6e finale pour Jessica. Ça sera demain en 2e rotation. Contre qui? Vous allez le savoir très vite. La 2e demi-finale, Colombon-Godalier face à Dardenne Sirex. C'est dans quelques petites secondes. On va avoir surtout les vainqueurs qui vont venir dire un mot. Et après, je vous laisserai avec Théo pour la 2e demi-finale dames. Je reviendrai pour les demi-finales messieurs. Une après-midi qui est encore loin d'être terminée. 17h, encore 3 matchs dans cette journée à Kingersheim. Allez, il faut ouvrir les portes là, il faut aérer ce terrain.